Il était une fois, un amour fou sans être vécu. Le prince Enzo et la princesse Isabella étaient éperdument amoureux l'un de l'autre, mais leur amour était interdit. Enzo était un prince du royaume voisin et leur mariage aurait causé une guerre entre les deux royaumes ennemis. Malgré les obstacles, Enzo et Isabella se promirent de s'aimer pour l'éternité, peu importe les conséquences. Ils se rencontraient en secret dans la forêt enchantée où ils pouvaient être libres de s'aimer sans restriction. Mais un jour, le roi de l'un des royaumes découvrit leur relation et ordonna l'arrestation d'Enzo. Le prince fut emmené dans les cachots du château, condamné à mort pour trahison. Isabella, folle de chagrin, décida de tout risquer pour sauver son amour. Elle fit appel à une sorcière puissante pour l'aider à libérer Enzo. La sorcière lui confia une potion magique qui lui permettrait de passer inaperçue et de se faufiler dans le château sans être vue. Isabella réussit à infiltrer le château et à libérer Enzo juste avant son exécution. Les amants s'enfuirent dans la nuit, poursuivis par les soldats du roi. Mais grâce à la magie de la sorcière, ils parvinrent à échapper à leurs poursuivants et à se cacher dans une grotte isolée. Là, Enzo et Isabella vécurent ensemble, loin des deux royaumes en guerre, se promettant un amour éternel malgré les obstacles. Ils savaient que leur amour était plus fort que tout et qu'ensemble, ils pourraient affronter tous les défis. La sorcière les visita parfois pour les aider à rester cachés et à protéger leur amour. Pendant des années, Enzo et Isabella vécurent dans la grotte, se promettant de toujours rester ensemble, malgré les dangers qui les entouraient. Leur amour était si fort que rien ne pouvait les séparer. Un jour, une prophétie annonça qu'un amour pur et interdit pourrait mettre fin à la guerre entre les deux royaumes. Enzo et Isabella réalisèrent que c'était eux, et qu'ils avaient le pouvoir de changer le destin de leur monde. Ils décidèrent de se rendre au château du roi pour demander la paix et l'unité entre les royaumes. Au début, le roi refusa catégoriquement, mais devant la force de leur amour et de leur détermination, il céda finalement. Enzo et Isabella devinrent des légendes vivantes, symboles d'amour et d'espoir pour leur peuple. Ils se marièrent dans un grandiose mariage qui réunit les deux royaumes, scellant ainsi la paix pour les générations à venir. Leur amour était désormais célébré dans tout le royaume, et leur histoire traversa les âges, rappelant à tous que l'amour vrai pouvait triompher de tous les obstacles. Enzo et Isabella vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours, laissant derrière eux un héritage d'amour et d'unité pour toute leur terre. Des années passèrent, et le royaume prospéra dans la paix et l'harmonie grâce à l'union des deux royaumes et au sacrifice de Enzo et Isabella. Leur histoire était racontée aux enfants comme un conte de fées, un exemple de courage et d'amour véritable. Un jour, une étrange maladie frappa le royaume, mettant en péril la vie de nombreux habitants. Les guérisseurs et les sorciers tentaient en vain de trouver un remède, mais rien ne fonctionnait. Le désespoir commença à s'emparer du peuple, et la peur envahissait chaque maison. Enzo et Isabella, bien que disparus depuis longtemps, étaient toujours vénérés comme les sauveurs du royaume. On racontait que leur amour avait le pouvoir de guérir les maladies les plus mortelles, et que leur esprit veillait encore sur le royaume. Un soir, alors que le roi était sur le point de perdre espoir, une lumière dorée apparut dans la salle du trône. Enzo et Isabella se tenaient devant lui, resplendissants et auréolés de lumière. Ils annoncèrent au roi qu'ils avaient entendu les appels de leur peuple et qu'ils étaient là pour les sauver. En un instant, la maladie commença à reculer, les malades guérissaient comme par miracle, et la paix et la joie revinrent dans le royaume. Enzo et Isabella étaient devenus des divinités, protecteurs du royaume pour l'éternité. Leur amour était devenu une légende vivante, et leur histoire était contée de génération en génération dans tout le royaume. Mais un jour, une sombre menace s'abattit sur le royaume. Un dragon gigantesque, autrefois endormi au fin fond des montagnes, se réveilla et commença à semer la terreur et la destruction sur son passage. Les habitants du royaume étaient terrifiés et impuissants face à cette créature redoutable. Les protecteurs entendirent les cris de détresse et savaient qu'ils devaient agir pour sauver leur royaume. Malgré les risques, ils se préparèrent à affronter le dragon. Armés de leur courage et de leur amour, les protecteurs se rendirent au sommet des montagnes, là où le dragon avait élu domicile. Le combat fut féroce et acharné, mais les protecteurs firent preuve d'une bravoure sans faille. Finalement, après une lutte acharnée, les protecteurs parvinrent à vaincre le dragon et à sauver le royaume de la destruction. Les habitants acclamèrent leur héros, reconnaissants pour leur courage et leur dévouement. Les protecteurs du royaume étaient désormais vénérés comme des dieux, et leur amour éternel était considéré comme la force la plus puissante du royaume. Grâce à eux, la paix et la prospérité régnaient à nouveau, et leur histoire d'amour était célébrée comme un exemple de sacrifice et de bravoure pour les générations à venir.
Mais malgré la victoire sur le dragon, une nouvelle menace se fit bientôt ressentir. Une sorcière maléfique, jalouse du pouvoir et de la renommée des protecteurs, décida de les maudire pour l'éternité. Elle lança un sort qui les sépara, les condamnant à errer seuls pour toujours, incapables de se retrouver et de vivre à nouveau leur amour. Les protecteurs, déchirés par cette malédiction, parcoururent le royaume en quête l'un de l'autre, mais en vain. Malgré tous leurs efforts, le sort de la sorcière semblait indéfectible. Leur amour, aussi fort soit-il, ne pouvait pas briser cette malédiction cruelle. Pendant des siècles, les protecteurs continuèrent leur quête désespérée, gardant l'espoir de se retrouver un jour. Leur histoire devint une légende tragique, évoquant le pouvoir destructeur de la jalousie et de la vengeance. C'est ainsi que les protecteurs du royaume, autrefois unis par un amour inébranlable, furent condamnés à errer pour l'éternité, séparés à jamais par la malédiction d'une sorcière maléfique. Une leçon poignante sur les conséquences de la jalousie et de la haine, qui marqua à jamais l'histoire de ce royaume fantastique. Malgré la malédiction qui les avait séparés, les protecteurs du royaume gardaient espoir. Ils savaient qu'un jour, ils trouveraient un moyen de briser le sort de la sorcière et de se retrouver enfin. Un jour, alors qu'ils erraient dans les contrées les plus reculées du royaume, les deux protecteurs entendirent parler d'une ancienne prophétie. Selon cette prophétie, seuls deux cœurs purs et unis pourraient briser la malédiction de la sorcière. Convaincus que c'était là leur chance de retrouver leur amour perdu, les protecteurs se mirent en quête de trouver les objets sacrés nécessaires pour accomplir la prophétie. Ils affrontèrent des épreuves terrifiantes, déjouèrent des pièges sournois et défendirent le royaume contre de nouvelles menaces. Finalement, après des mois de recherche et de sacrifices, les protecteurs trouvèrent les objets sacrés et se retrouvèrent face à face. Leurs cœurs battaient à l'unisson, emplis d'un amour pur et sincère. Les protecteurs unirent alors leurs forces et leur pouvoir, invoquant une magie ancestrale pour briser la malédiction de la sorcière. Une lumière éblouissante enveloppa les deux amants, et quand elle se dissipa, ils se trouvaient de nouveau réunis, libérés de la malédiction qui les avait séparés pendant si longtemps. Les habitants du royaume célébrèrent avec joie le retour des protecteurs, témoins de leur amour indéfectible qui avait triomphé de toutes épreuves.